Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, je vais déballer un ordinateur. C'est le HP Pavilion 15 BC403NF. Voilà, vous avez les références et on va y aller. On va du coup le prendre. C'est toujours compliqué de sortir l'ordinateur. Tac. Et voilà la bête. Bon. Donc ça, je l'irai de mon côté. On enlève les protections. Tac, tac. Avant, on va voir s'il y a d'autres choses dans le carton. C'est toujours intéressant. Alors forcément, il y a tout ce qui est alimentation. Voilà le chargeur. Et au fond, on a... Ok, je pars avec tout, hein, c'est comme ça. Après, il y a plus rien. Au fond, on a du coup la deuxième partie du chargeur. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'ordinateur. Quand on l'ouvre, tac, on va l'avoir ici. Si vous vous demandez, moi je l'ai eu grâce à une promotion sur le site Cdiscount. Voilà, donc je n'avais jamais acheté Cdiscount avant, c'était la première fois. C'est une bonne affaire. Je vous dirai le prix à la fin en tout cas. Donc le HP Pavilion qui en tout cas laisse des traces de ce que je peux voir. C'est un ordinateur qui se veut gamer mais pas trop, dans le sens où à l'intérieur vous allez retrouver des composants vraiment pour pouvoir jouer à des jeux vidéo, pas simplement une carte graphique intégrée. En revanche, comme vous pouvez le voir, c'est un design sobre, il n'est pas tout rouge, il n'y a pas des grosses bouches d'aération. C'est vraiment le plus sobre possible tout en étant le plus puissant possible. Enfin, puissant, il n'y a pas une 1080 Ti dedans, mais on se comprend. Alors je vais l'ouvrir en même temps que vous. Tac, pour moi, je l'attends depuis longtemps, donc je suis content pour le coup. Et voilà à quoi il ressemble. Alors c'est vraiment beau, j'aime bien le design. Alors voilà, après c'est pour ceux qui connaissent déjà, il n'y a rien à dire. Petite protection et on a l'écran. Alors au niveau des caractéristiques, maintenant que vous l'avez sous les yeux, c'est un ordinateur comme je l'ai dit 15,6 pouces. L'écran c'est du Full HD avec une dalle mat, ce qui permet d'éviter le reflet qu'on a sur les ordinateurs entrée de gamme qui sont vraiment très dérangeants. Là au moins on a une bonne dalle. C'est du SVA, donc c'est la technologie de chez HP, et chez nous on va plutôt appeler ça du TM. Au niveau du silence de la frappe, si vous voulez écouter, voilà, vous avez une petite idée. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Le plus important, le processeur, c'est un i5 8250U. Donc c'est la dernière génération de processeurs de chez Intel, puisque c'est la 8e génération. Et on retrouve pour la partie graphique, comme vous pouvez le voir ici, on a marqué GTX, puisqu'à l'intérieur on a une GTX 1050. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un peu le moyen de gamme de chez Nvidia au niveau des cartes graphiques, puisque avant on a toutes les séries en 900. Mais on est vraiment au-dessus d'une carte graphique intégrée au processeur. Avec ça, vous pouvez faire tourner déjà beaucoup de jeux en qualité ultra et les jeux récents en qualité moyen. Donc voilà, c'est vraiment un très bon PC si vous voulez commencer. D'autant plus que, comme vous l'aurez remarqué, c'est vraiment un design sobre, presque étudiant, j'ai envie de dire. Donc vous encombrez pas d'un gros PC lourd. On a ici deux ports USB 3.0, la prise jack pour le son bien sûr. Ici on a le lecteur de carte SD, un port USB 2.0 pour brancher votre souris par exemple, un port HDMI, le port internet et le port de charge. À l'avant on n'a rien et à l'arrière on n'a rien non plus. En termes de capacité, à l'intérieur nous retrouvons un HDD de 1 Tera et un SSD de 128 Go. Donc c'est vraiment pratique le SSD pour le coup, puisque ça permet un démarrage plus rapide. Et puis bon, je pense que vous connaissez, pas besoin d'expliquer. On a 8 Go de RAM, donc c'est vraiment bien pour le multitâche. C'est la bonne moyenne de ce qui se fait au niveau des RAM. On a une autonomie annoncée de 10 heures, donc je pense que c'est vraiment pour de la petite navigation. En jeu vidéo ça tient pas 10 heures, mais en tout cas une bonne autonomie dès le départ, ça c'est bien. Dans les jours à venir, vous inquiétez pas, je vous sortirai, d'ailleurs vous trouverez ça en description, une vidéo qui montre un peu les FPS sur quelques jeux vidéo, que vous ayez un peu un rapport de ce que cet ordinateur peut faire. Donc restez bien à l'affût et abonnez-vous si vous voulez la retrouver plus facilement. Donc voilà, j'ai pas plus m'étendre dans cette vidéo sur la partie puissance, puisque ça, comme je viens de vous le dire, vous la retrouverez dans une autre vidéo. En revanche, moi ce que je tiens à vous dire par rapport à cet ordinateur, c'est que je suis vraiment content de pouvoir l'avoir. Et je vous mettrai bien sûr dans la description tous les liens si vous voulez le trouver. Pour ma part en tout cas, c'est vraiment un ordinateur qui me correspond, puisque je ne voulais pas un gros style gamer. Ça m'intéresse pas, puisque comme je prévois sur les études supérieures, être en école avec un gros PC gamer, ça... bon, voilà, on se comprend.
Là au moins on a un design sobre, il y a de la puissance, donc là-dessus je suis content. Ce n'est pas le plus puissant parce qu'on peut, justement dans les design gamers on peut aller dans les gros PC, mais ça coûte beaucoup plus cher, surtout quand je vais vous dire le prix auquel je l'ai eu. Et là pour la plupart du temps on n'en a pas vraiment besoin. Maintenant le prix, un point intéressant. Pour ma part, je l'ai eu prix d'origine 649 €. Ce à quoi vous enlevez grâce à la promotion HP qu'il y avait eu justement à la fin du mois d'août et début septembre. J'ai bénéficié en plus d'une réduction de 100 €, ce qui m'a amené le PC, vous l'aurez compris, à 549 €. J'ai payé 36 € de douane pour le faire livrer à La Réunion. On arrive aux alentours des 600 €. Et bah franchement 600 € pour avoir une GTX 1050 et un processeur de dernière génération, je trouve que c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Maintenant que la promotion est terminée, vous pouvez néanmoins toujours le trouver aux alentours des 600 € sur les sites que je vous mettrai en description. Il y a le petit ventilateur qui s'est mis en marche pour la première fois. Allez, on une petite pensée pour l'ordinateur. Et une webcam aussi qui filme en 720p, voilà, j'avais oublié de le dire. Comme vous voyez, je suis en train de démarrer. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. Je mettrai dans la description, comme je l'ai déjà dit, tous les liens qui seront intéressants. Et préparez-vous à dans quelques jours voir une vidéo par rapport aux performances. Voilà, allez, sur ce, je vous dis merci beaucoup et bye bye.